Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, je suis tout joie, parce que j'ai enfin reçu mon exemplaire que j'avais précommandé de la petite boutique des erreurs il y a quelques jours de Thomas Durand et Vled Tapas. Et un illustrateur ou une illustratrice dont le nom est, je vais tout de suite vous retrouver ça, Miss Kiev de Lattre. Ma foi, je me suis dit que ce serait pas mal que je vous le présente un petit peu sur la chaîne en compagnie de Safran qui vient nous raconter un petit peu sa vie. La petite boutique d'erreurs. Alors avant de commencer, je vais déclarer mes liens d'intérêt, comme beaucoup de personnes le font. Oui, Thomas Durand et Vled Tapas, c'est des personnes que j'apprécie personnellement, pas qu'en tant que vidéaste, mais aussi personnellement, pour tout un tas de raisons qui ne regardent que moi, mais pour leur grande bienveillance en particulier, leur écoute, enfin bref, leur sympathie à mon encontre. Et aussi pour la qualité de leurs travaux. Je sais que récemment, ils ont reçu pas mal de critiques pour certains propos dans certaines vidéos, qu'ils ont même reçu des critiques de certains militants de gauche parce que on leur reprocherait de pas se politiser. En fait, qu'on le veuille ou non, la lutte, enfin le militantisme pour la pensée critique, pour lutter contre les fake news, c'est quand même orienté politiquement. C'est quand même un travail qui est orienté politiquement. Et si vous voulez, quand on voit certains gouvernements extrêmement autoritaires faire passer des lois contre les fake news, avec en réalité pour ambition de taire tous les discours qui seraient opposés au discours officiel, on se dit que les personnes qui font ce travail-là, c'est des personnes qui ont un impact politique important. Et donc je suis assez agacé finalement que sur les 250-300 vidéos qu'ils ont pu produire, on se crispe sur un ou deux passages avec lesquels on n'est pas d'accord, mais devinez quoi ? Sur 300 vidéos, ça aurait été inquiétant que vous soyez jamais d'accord, jamais en désaccord avec eux. Donc voilà, moi j'apprécie énormément leurs travaux, je continuerai à rester extrêmement assidu à regarder leurs vidéos. Oui, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, certains positionnements, certaines tournures de phrases. N'empêche que c'est des personnes qui sont capables de se remettre en question. On leur avait beaucoup reproché leur live, avec Peggy Sastre par exemple, et avec le temps ils se sont rendus compte que effectivement le live n'était pas bon et le live a été retiré. Et moi je suis assez fâché du fait qu'il y a encore des personnes pour leur reprocher aujourd'hui d'avoir fait ce live avec Peggy Sastre. Oui, ok, ils l'ont fait. Ils se sont rendus compte que c'était pas assez bon, ils ont retiré. Je veux dire, c'est quelque chose que justement les vidéastes honnêtes en qui on peut avoir confiance sont censés faire. Et c'est quelque chose que je fais quand je m'aperçois qu'une vidéo n'est pas bonne. Et ils l'ont pas fait en loose day, à l'abri des regards, ils ont expliqué pourquoi ils avaient fait ça. Et moi je les admire beaucoup. Et du coup, évidemment, il y a une petite part de subjectivité dans ce que je vais vous dire de la petite boutique des erreurs. Je pensais que j'allais mettre une semaine à la lire, j'ai mis à peu près 2 heures pour le lire, un tout petit peu plus que ça, peut-être 3 heures. Et c'est extra, c'est exactement ce à quoi je m'attendais dans le fond et dans la forme, je suis assez surpris. Alors dans la forme, on va commencer par ça, présenté sous forme de grimoire. Donc regardez, vous voyez, donc là on a l'impression de tenir une sorte de bande dessinée dans les mains. La première page fait penser à une sorte de grimoire, et c'est pas uniquement la première page et le 4e de couverture qui sont comme ça. Je vais juste vous lire le 4e de couverture pour vous introduire du coup un petit peu à la petite boutique des erreurs, donc de Thomas Durand. Lorsque nous sommes persuadés d'avoir raison, nous n'hésitons pas à recourir à des arguments spécieux, à des affirmations péremptoires et même à des contre-vérités criantes. C'est ce que des philosophes ont appelé des fallacies. Grosses comme la cuisse ou à peine visibles au microscope, ces bestioles-là prolifèrent aujourd'hui non seulement dans les discussions de bistrot, mais aussi sur Internet, où elles servent le plus souvent à discréditer la science et plus généralement tout savoir basé sur la raison. Dans ce livre tout public, Thomas C. Durand, infatigable pourfendeur des pseudosciences grâce à la chaîne YouTube La Tronche en Biais, nous invite à traquer ces parasites peu ragoûtants afin que nous soyons capables de les reconnaître dans les propos des autres, mais aussi d'éviter d'y avoir nous-mêmes recours. Avec humour et distanciation, il nous conte les aventures de 2 explorateurs en terre d'absurdie et braque le projecteur sur ce qui se cadre habituellement dans les recoins les plus sombres de nos conversations. Bon voilà, ça vous ment pas, c'est très précisément ce dont il est question effectivement dans cet ouvrage. Donc, ça se présente comment ? Sur le fond, vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Ils reprennent une vingtaine de sophismes, ils reprennent une vingtaine d'erreurs de raisonnement pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément le sens du mot sophisme, et ils les expliquent avec des exemples, ils les décryptent. Ça ressemble un petit peu à ce qui est fait sur leur chaîne YouTube principale dans leur série La Petite Boutique des Erreurs, que je vous invite à regarder bien évidemment. C'est un tout petit peu plus approfondi, un petit peu plus d'exemples que ce qu'ils donnent d'ailleurs dans leurs épisodes. Et donc sur le fond, c'est passionnant. C'est passionnant d'avoir toujours sous la main une liste de 20 erreurs de raisonnement, d'une vingtaine d'erreurs de raisonnement. Pour pouvoir les relire, il y en a certaines que tout le monde connaît très bien. Alors si les gens connaissent de mieux en mieux les différents types de sophismes, c'est quand même en grande partie grâce à eux. Parce que c'est quand même eux qui sont un petit peu les boss du game sur ce terrain-là. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un biais de confirmation, tout le monde sait ce que c'est que ce genre de choses. Mais vous voyez, il y en a certains, même si on a déjà vu les vidéos, qui méritent des petits rappels. Le non sequitur, la profondité,
Tout ça, ça fait partie des erreurs de raisonnement qui mériteraient d'avoir une petite relecture de temps en temps. Il y en a certains évidemment qu'on connaît, mais c'est toujours intéressant de les avoir sous les yeux. Le procès d'intention, tout le monde voit à peu près ce dont il s'agit, etc. Donc voilà pour le fond. C'est extra. Voilà, c'est extra. Pour la forme, je trouve ça beau, étonnamment. Alors, la partie bande dessinée, moi, me touche pas spécialement, parce que je suis assez insensible d'une façon générale à la bande dessinée. En revanche, en ce qui concerne les illustrations, je trouve ça super. Donc, ils ont un parti pris, je vous montre juste une double page, ils ont un parti pris qui est en fait de faire une sorte de parallèle entre les sophismes et le monde des insectes. Et donc, vous avez des illustrations comme ça, qui pour le coup, je trouve particulièrement réussi. Et vous voyez, on a vraiment l'impression d'avoir dans les mains une sorte de grimoire. On a l'impression d'avoir une sorte de grimoire à l'ancienne, c'est présenté tel quel, donc vous voyez, avec le bestiaire. Donc là, on a le numéro 4 qui va correspondre au 4e thème qui est traité, là en l'occurrence, l'appel à la tradition. Donc c'est en général une double, voire une triple page de texte, accompagnée ici de petits éléments de fiction de bande dessinée qui ressemblent un petit peu à ce qu'ils font sur la série d'ailleurs. C'est toujours aussi bien réalisé. Il y a des traits d'humour absolument partout. C'est drôle parce que c'est pas la première chose qu'on imagine. Quand on imagine Thomas Durand écrire un livre, on n'imagine pas qu'il mettrait des blagues partout, mais il y en a absolument partout. Donc voilà, moi ça me plaît. La présentation des pages écrites aussi ressemble un peu au grimoire. Regardez, toute l'attention qui est portée au détail là tout autour. Tout ça, moi pour le coup, je trouve ça très joli. La partie bande dessinée me touche pas parce que j'ai jamais été sensible à la bande dessinée de façon générale. Donc je suis pas le bon public, mais en revanche, voilà, toute cette présentation sous forme de grimoire, je trouve ça extra. Je trouve que c'est plus clair à l'écrit que sur leur vidéo. Pourtant, sur leur vidéo, c'est pas particulièrement compliqué à suivre. Mais voilà. Il a tendance, Thomas, à être très didactique en fait, c'est-à-dire à ne pas présenter trop rapidement le sophisme, mais à d'abord nous donner un exemple de la façon dont on pense parfois mal, pour ensuite nous emmener petit à petit vers la définition, la description stricte du sophisme, quelques exemples pour nous expliquer en fait de quoi il s'agit, et puis des solutions pour les éviter. Et ça, je trouve que c'est très didactique. Bon voilà, je suis agréablement surpris, je ne m'attendais pas à ça, j'avais un peu peur de devoir en faire une sorte de promotion un peu forcée parce qu'on a toujours envie de mettre en avant les copains, mais en fait pas du tout. Vraiment pas du tout, ils ont même pensé à mettre un petit glossaire à la fin qui aurait mérité d'être peut-être un peu plus fouillé, mais vous voyez par exemple, je parlais de sophisme tout à l'heure, la définition elle est très claire, un raisonnement ou une argumentation fallacieuse, trompeuse ou malhonnête, il s'agit d'un synonyme répandu de fallacie, mais on admet généralement qu'elle revêt un caractère délibéré. Intéressant ça, vous voyez, de préciser le caractère volontaire de l'usage d'un sophisme. Le sophiste fait sciemment œuvre de manipulation. À l'inverse, une fallacie est une simple erreur qui ne suppose pas d'intention de la part de celui qui la commet. Il y a des petites traces comme ça un peu partout que je trouve être bienvenues parce qu'elles font preuve de pas mal de bienveillance. Voilà, c'est super. Donc c'est la petite boutique des erreurs. Ça coûte moins d'une 20aine d'euros. C'est un joli livre à avoir chez soi. C'est édité, je crois, par l'Astec directement, il me semble bien, voilà, c'est ça. Et puis dans les mentions, donc Thomas Durand, dans l'écriture... Ah oui, là il parle de la série. Donc la bande dessinée, les textes sont de Thomas Durand et de Vled Tapas. La bande dessinée donc de Miskiev de Lattre. La conception graphique, mise en page, les illustrations ornementales, elles sont magnifiques de Lucas Bobenrit. Je trouve ça super. La couverture qui est extra Loki Jackal, que je suis sur les réseaux d'ailleurs, superbe illustration, très détaillée. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Et après, d'autres crédits artistiques qui vont à Lucas Bomenris encore, Miskiev de Lattre, Loki Jackal et Julien Swall. Super travail. Super travail, les amis. Et puis, écoutez, voilà. Si jamais vous avez les moyens de vous offrir un ouvrage à une 20aine d'euros, je sais que c'est pas donné à toutes les bourses. Vous pouvez y aller, les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. C'est un joli ouvrage. Voilà, je voulais simplement mettre ça en avant parce que ça le mérite amplement. Allez, bonne soirée les amis, et à demain, vous n'allez pas être déçus. Demain, on refait un long debunk, un long réac, mais c'est nécessaire. Allez, bonne soirée, à bientôt.